Salut à tous, ici Yanné le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument délirantes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation certifié Calliope dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la rescission pour lésion. Une question qui taraude pas mal de personnes, et donc on va discuter de plusieurs points. Déjà, on va voir qu'est-ce que la rescission pour lésion, on va voir comment on fait pour prouver qu'il y a eu effectivement lésion, on verra ensuite pourquoi ça ne doit pas vous inquiéter, parce que vous savez que j'essaye toujours dans mes vidéos de vous donner des petits tips pour vous aider à mieux dormir, et enfin, nous verrons que faire, comment faire si vous êtes concerné par la rescission pour lésion. Alors, tout d'abord, on commence. Vous savez quoi? Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner ici en cliquant juste là et à cliquer sur la cloche juste à côté, ce qui vous permettra d'être tenu au courant en avant-première de la sortie de mes prochaines vidéos qui sont consacrées à l'activité de marchand de biens immobiliers. Donc qu'est-ce que la rescission pour lésion? Minute culture, rescission, le mot rescission, il vient, je l'ai appris en préparant cette vidéo, du latin rescindere, rescinder ou rescinder, faudrait-il dire, je fais appel à mes souvenirs lointains du latin de 4e, ce qui veut dire annulation. Donc une rescission, c'est tout simplement une annulation d'une transaction immobilière pour lésion. Et c'est quoi une lésion? En gros, c'est quand quelqu'un s'est fait enfler, pour parler poliment. Donc en gros, la rescission pour lésion, c'est vous avez enflé quelqu'un, et donc ce quelqu'un vient demander l'annulation tout simplement de la transaction. Et quand est-ce que ça peut potentiellement avoir lieu? Donc on parle de la règle des 7/12e, c'est-à-dire que le bien a été acheté pour une valeur qui est inférieure à 7/12e de sa valeur réelle. Par exemple, vous trouvez un appart dont la valeur est, normalement la valeur de marché est de 120 000 €, et bien vous l'achetez à moins de 70 000 €. Et bien là, on peut considérer qu'il y a eu lésion. Pour faire plus simple, la règle qu'on applique, en gros, à la très grosse louche, c'est que vous avez acheté un bien pour la moitié de sa valeur. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rare, et je vous souhaite bien entendu que ça vous arrive tous les jours, tous les mois, mais a priori, dans votre carrière de marchand de biens, vous n'allez pas rencontrer ça toutes les semaines. Donc déjà, c'est un cas qui est plutôt rare dans lequel vous arrivez à acheter un bien pour la moitié de sa valeur. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour prouver une lésion? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez acheté un bien, et puis le propriétaire se dit « Mais en fait, ce monsieur le marchand de biens là, il m'a enflé, il y a lésion, et donc je vais demander annulation de la vente ou réajustement du prix. » Alors c'est pas si facile que ça, il lui suffit pas d'aller saisir le tribunal en disant « Hey, le marchand de biens m'a enflé ». Ça marche pas comme ça. Déjà, il a un délai maximal de 2 ans pour prouver pour saisir le tribunal et dire qu'il y a eu lésion et réclamer quelque chose. Donc déjà, il dispose de 2 ans. Donc s'il se réveille au bout de 2 ans, eh ben, c'est mort. Ensuite, il faut qu'il n'y ait eu absolument aucune modification dans l'appartement entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous l'avez revendu. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez gagné de l'argent que sur la base, en fait, de la lésion, entre guillemets, dont a été victime votre vendeur. C'est-à-dire vous l'avez acheté, vous n'avez rien fait, vous l'avez juste revendu 2 fois plus cher. Et donc là, légitimement, le propriétaire peut se dire « celui-là m'a enflé ». Mais si par contre, vous avez fait des travaux de division, c'était un grand appart, vous l'avez divisé en 2 apparts et vous l'avez revendu 2 fois plus cher. Ou alors vous avez fait un petit peu de travaux et vous l'avez revendu beaucoup plus cher, etc. Donc bref, tout ce genre de modification qui apporte une valeur ou qui modifie la nature du bien, dès lors que vous avez fait ce genre de modification, eh bien, la procédure en rescission pour lésion n'est plus valable, puisque, en fait, vous n'avez pas juste acheté et revendu 2 fois le prix, vous avez apporté une modification qui a apporté une plus-value au bien. Mais admettons que, donc, on soit dans les 2 ans, que vous soyez un énorme feignant et que vous n'ayez absolument rien fait, et que vous le revendiez 2 fois le prix, petit vénard. Eh bien, que doit faire le propriétaire pour prouver qu'il y a effectivement eu lésion? Il faut qu'il nomme 3 experts différents qui vont venir et prouver que effectivement, ils vont attester du fait que effectivement l'appartement avait telle et telle valeur à l'époque où la transaction a eu lieu. Donc il faut que ça ait lieu dans les 2 ans.
il faut qu'il n'y ait eu aucune modification, et il faut qu'il nomme 3 experts qui vont venir confirmer sa thèse selon laquelle il y a effectivement bien eu lésion. Après quoi, il devra saisir le tribunal, fort de tous les éléments qu'il aura entre les mains, et aller réclamer justice auprès du tribunal. Maintenant, on passe au point suivant qui est pourquoi cela ne doit pas vous inquiéter. Pourquoi ça ne doit pas vous inquiéter? Bah déjà parce qu'il faut que vous trouviez des biens qui sont à la moitié du prix du marché. Donc déjà, bon courage. Hein, aujourd'hui, déjà quand un bien se vend 10 ou 20% en dessous du prix du marché, c'est la ruée vers l'or, et tout le monde se jette dessus comme des morts de faim, hein, comme des mouches sur un tas de merde. Et c'est vraiment très dur d'obtenir le bien et d'emporter au final le Graal. Donc autant vous dire que des biens à la moitié de leur prix, c'est plutôt rare. Alors ça peut arriver en off, en hors marché ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Enfin, en tout cas, je sais que moi ça m'est jamais arrivé, malheureusement. J'espère que je ne baisse pas les bras, mais en tout cas ça m'est jamais arrivé. Mais je sais, pour discuter avec beaucoup de professionnels immobiliers, que c'est quand même extrêmement rare. Donc déjà, il y a la rareté. Et maintenant, la question c'est le dernier point de cette vidéo, c'est que faire si jamais vous êtes concerné. C'est-à-dire, vous regardez le bien, vous dites putain, en fait, moi je l'ai acheté moitié de son prix. Et si je le revends demain, eh bien je suis potentiellement concerné par la procédure en rescission pour lésion. Eh bien, je vais vous donner des conseils pour, tout simplement, être tranquille. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire des travaux. Faites des travaux, et il n'y aura pas de sujet. Parce que vous aurez amené une modification, vous aurez amené une plus-value au bien, et donc, eh bien, vous ne serez plus, on ne pourra plus venir vous chercher sur la base d'une lésion. Ou alors, l'autre chose encore plus simple, si vous êtes vraiment les méga feignants de ouf, c'est tout simplement attendre 2 ans. Vous attendez patiemment, vous ne faites rien, et bon, certes, vous toucherez la marge plus tard, mais en tout cas, vous ne serez pas attaquable. La rescission pour lésion, c'est vraiment une question, une toute petite niche comme ça dans l'immobilier, et quelque chose qui est quand même extrêmement rare. Néanmoins, ça intéresse beaucoup de débutants, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes que ça peut intéresser. Si vous voulez aller plus loin et en apprendre plus sur le métier de marchand de biens, je vous mets un lien dans la description avec lequel vous pourrez avoir accès à une formation gratuite consacrée à l'activité de marchand de biens. Et je vous dis à la prochaine.